C'est l'un des moments clés dans notre vie, le départ à la retraite, parfois très attendu, parfois redouté aussi. En tout cas, il faut préparer sa retraite. Voici quelques explications en images et on continue à en parler juste après avec notre invité. Tu penses à préparer ta retraite, toi ? Bof, ça me prend la tête. 64% des Français estiment que la retraite est synonyme d'une nouvelle vie, mais ils sont aussi 71% à être inquiets à l'évocation de cette échéance. Principale inquiétude, le manque d'argent. Seul un quart des actifs pensent qu'ils disposeront de ressources suffisantes. Effectivement, la retraite correspond à une perte moyenne de revenus d'environ 50%. La retraite moyenne des Français s'établit à environ 1 500 € bruts. Pour y voir plus clair sur votre situation, dès 45 ans, vous pouvez demander un rendez-vous à votre caisse de retraite pour faire le point. Bon à savoir, l'accueil téléphonique reste ouvert pendant le confinement. Pour ceux dont le départ à la retraite est imminent, sachez que la pension ne sera pas versée automatiquement. Pensez à faire votre demande au moins 6 mois avant la date présumée de votre départ à la retraite. Et la retraite, c'est aussi un nouveau mode de vie où vous devrez vous-même créer vos occupations. Gare à l'isolement. Entretenez vos amitiés, engagez-vous dans de nouvelles activités, pensez au bénévolat. Et oui, une bonne retraite, ça se travaille, même pendant le confinement. Voilà, une bonne retraite, ça se prépare. Mais combien de temps à l'avance est-ce que ça se prépare ? Caroline Baudry, donc merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la retraite. Ça se prépare quand, la retraite ? Alors déjà, c'est très important ce qui est dit dans le reportage. Effectivement, même pendant le confinement, la CARSAT, donc la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, continue à traiter et à payer ses retraites. Donc ne reportez pas vos démarches retraite, faites-les telles que vous l'aviez prévu. Mais physiquement ou par Internet ? Vous pouvez nous contacter par Internet, sur le site l'assurance-retraite.fr. Vous pouvez également obtenir un rendez-vous avec un conseiller retraite en fonction de votre demande. Et vous pouvez nous contacter au 39 60 qui est notre plateforme téléphonique. Très bien. Donc au niveau des démarches, on vous invite à les faire dès 55 ans pour mettre à jour votre carrière. Mais il faut savoir que la CARSAT vous informe dès 35 ans en vous adressant 35 ans un relevé individuel de situation je crois que c'était pour voir 45 les ans. activités qui ont été reportées. D'accord. Donc c'est 35 ans et tous les 5 ans. Ah, c'est pour ça que j'ai encore rien reçu ? Ça doit être pour ça. Merci Caroline. Voilà, et ce relevé, si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez vous rendre sur le site l'assurance-retraite.fr et à partir de votre espace personnel, vous pourrez le consulter, le télécharger et l'imprimer. C'est important, dès 35 ans, ça paraît super tôt. À 35 ans, on n'y pense pas du tout à la retraite. On n'y pense pas, mais c'est vrai que ça permet de voir ce qui a été reporté sur votre relevé de carrière et de conserver les justificatifs. Parce qu'à 55 ans, vous avez pu avoir des déménagements et ne pas avoir conservé les justificatifs. Alors qu'à 35 ans, en le suivant tous les 5 ans, eh bien, vous voyez si l'ensemble des activités que vous avez eues ont bien été reportées. Ouais, je te voyais un peu dodeliner de la tête, Alex. Non, si, mais... tu y penses à la retraite non, déjà. c'est pas que j'y pense, c'est que c'est vrai que pour des générations un peu plus jeunes, on entend parfois de toute façon, vous n'aurez pas de retraite. Voilà, c'est un peu la légende qu'on entend. Légende ou pas ? Ouais, légende ou pas, je ne sais sais pas, mais c'est vrai qu'on entend ça, donc c'est vrai qu'on a du mal à se projeter dans ça, d'aller vraiment plus loin. À 35 ans, ça fait loin. On n'y pense pas forcément, mais c'est vrai qu'on est dans un principe de répartition, où les salariés cotisent pour les retraités et inversement, on se constitue aussi un capital pour la retraite. Donc voilà, c'est important de s'en soucier. Alors, le relevé de carrière est super important. Qu'est-ce qu'il contient, ce relevé de carrière ? Alors, le relevé de carrière, à partir du moment où vous avez exercé une activité professionnelle, vous cotisez pour votre future retraite. Donc, dans ce relevé de carrière, vous avez 2 types de trimestres. Des trimestres dits d'activité, qui sont reportés de par vos salaires. Et ça, c'est important parce que souvent, les gens pensent que les trimestres qui sont reportés sur leur relevé de carrière dépendent de la durée de travail, ce qui n'est pas le cas. Ça va dépendre des cotisations soumises à vieillesse. Et vous ne pouvez valider que 4 trimestres par an. Donc, vous avez des cotisations, vous validez des trimestres à hauteur de 4 par an. Dans le même temps, vous pouvez avoir des périodes dites d'inactivité, dues par le chômage, la maladie, l'invalidité. Eh bien, ces périodes-là ne vont pas reporter de cotisations sur votre relevé de carrière, mais vont valider des trimestres, puisque le législateur nous indique que pour 50 jours de chômage indemnisé, vous validerez un trimestre. Donc, une personne qui a été au chômage toute l'année validera ces 4 trimestres. Ce qui est important sur votre relevé de carrière, et souvent on nous contacte pour ça, pour les femmes, les enfants ne sont pas reportés. La mise à jour des enfants se fera à partir de 55 ans, à partir de votre livret de famille. Et 8 trimestres seront validés pour un enfant.
Pour les hommes, c'est la même chose pour le service militaire. Le service militaire n'est pas reporté. Au moment de la régularisation de carrière, il faudra fournir un état signalétique des services. D'accord. Combien de trimestres il faut? Là, aujourd'hui, on est même presque un peu perdu, on ne sait presque plus. Alors, l'âge légal de la retraite, c'est 62 ans. L'âge légal de la retraite est 62 ans et en fonction de votre année de naissance, vous devez avoir un certain nombre de trimestres pour avoir une retraite dite à taux plein, c'est-à-dire au taux maximum. D'accord. Alors, quelles sont les démarches à effectuer pour demander sa retraite, Caroline? Alors, donc, comme le disait très bien le reportage, la retraite n'est pas automatique, c'est à vous d'en faire la demande. Ce n'est pas parce que vous allez avoir 62 ans qu'on va vous attribuer votre retraite. Donc, il faut faire les démarches 6 mois avant. Deux possibilités, si vous avez Internet, puisque nous sommes dans l'ère du numérique, vous avez possibilité de faire votre demande de retraite en ligne à partir du site l'assurance-retraite.fr. L'avantage de ce service, c'est que vous faites une seule demande qui sera transmise par la suite à l'ensemble des régimes auprès desquels vous avez cotisé. Donc une simplification dans les démarches, un gain de temps également, puisque vous ne fournissez qu'une seule fois les justificatifs. Si vous n'avez pas Internet, vous avez possibilité de prendre un rendez-vous en contactant le 3960, qui est notre plateforme téléphonique. Vous pourrez être accompagné dans vos démarches ou vous pourrez également être aiguillé vers ce qu'on appelle des structures France Service, qui sont des lieux d'accueil avec des points numériques où vous avez des animateurs qui peuvent vous aider dans la réalisation de vos démarches en ligne. Ça, c'est important, j'imagine. C'est important et puis il y en a de plus en plus, des maisons France Service. Voilà, donc vraiment, les animateurs sont formés pour. Et puis peut-être de plus en plus de personnes d'un certain âge qui sont aussi formées au numérique et ça aussi, c'est important. Tout à fait, voilà, on est dans l'ère du numérique. Surtout que sur le site l'assurance-retraite.fr, vous avez plusieurs services qui vous sont proposés, notamment pour régulariser votre carrière en ligne, pour faire votre demande de retraite en ligne. Depuis peu, on a la possibilité de faire sa demande de retraite de réversion en ligne. Donc voilà, des services qui vous sont proposés. Donc voilà, allez vraiment sur le site l'assurance-retraite.fr. J'avais lu quelque part que c'était plus intéressant pour calculer le nombre de trimestres de demander sa retraite plutôt en fin d'année, un 31 décembre. Alors effectivement, l'année va être prise en compte dans le calcul de votre retraite. Si vous vous arrêtez en cours d'année, on va prendre en compte les trimestres, mais les cotisations que vous avez eues pour l'année ne vont pas être prises en compte dans les 25 meilleures années, puisqu'on prend en compte les 25 meilleures années. Donc si vous pouvez faire toute l'année, cette année-là, si elle fait partie des meilleurs salaires, sera prise en compte dans le calcul de votre retraite. Très bien. Je voudrais qu'on écoute la question d'une téléspectatrice, c'est Marie-Agnès, et on y répond juste après. J'aimerais savoir si une personne qui est à la retraite et qui ne gagne pas assez peut cumuler sa retraite avec un emploi. Merci. Alors ça, c'est une question qu'on entend beaucoup et qui est de plus en plus importante, Caroline. Oui, effectivement, vous avez possibilité, c'est ce qu'on appelle le dispositif de cumul emploi-retraite, la possibilité de percevoir votre retraite tout en reprenant une activité. Alors, il faut informer votre caisse de retraite à partir du moment où vous souhaitez reprendre une activité, parce que cela peut avoir des conséquences sur votre retraite, puisqu'il y a des conditions à respecter pour pouvoir reprendre cette activité. Donc, s'il s'avère que vous avez repris une activité alors que vous ne pouviez pas ou que vous déplacez le montant autorisé, eh bien, on pourrait être amené à vous suspendre votre retraite et à vous réclamer les sommes que vous avez perçues. Ah, ce serait Donc, dommage, ça. Voilà, vous pouvez reprendre une activité, mais il faut voir avec votre caisse de retraite pour qu'on vous indique à hauteur de quel montant vous pouvez reprendre cette activité et à partir de quand vous pouvez reprendre cette activité. Mais c'est compatible, vous pouvez cumuler les deux. Il y en a de plus en plus, non ? Des retraités, des jeunes retraités en tout cas, qui travaillent en plus. On en a de plus en plus, mais il y a d'autres dispositifs qui existent qu'on pourra aborder. Et effectivement, voilà, c'est un des dispositifs sur lequel on a pas mal de Alors, quels sont les autres dispositifs ? Alors, on a le dispositif de surcote, qui est la possibilité de majorer le montant de sa retraite, c'est-à-dire que vous avez atteint l'âge légal de départ à la retraite qui est fixé à 62 ans, vous décidez de poursuivre votre activité, vous avez le nombre de trimestres requis pour avoir une retraite dite à taux plein, eh bien, si vous faites un an de plus, on va vous majorer votre retraite à hauteur de 5%. Donc ça, c'est la surcote. On a un deuxième dispositif qui est la retraite progressive. La retraite progressive, c'est la possibilité d'avoir un aménagement de fin de carrière, c'est-à-dire que vous avez 60 ans, vous totalisez 150 trimestres, eh bien vous pouvez commencer à percevoir une partie de votre retraite tout en ayant une activité à temps partiel comprise entre 40 et 80%. Donc pour ça, il faut voir avec votre employeur si ce dispositif existe au sein de votre entreprise. Et ensuite, vous pouvez Ça dépend des entreprises. Ça dépend des entreprises, voilà. Et ensuite, vous pourrez faire vos démarches en ligne, toujours sur le site l'assurance-retraite.fr. Vous avez un service qui s'appelle « Transmettre mon formulaire ». Et donc, vous pourrez également rencontrer un conseiller pour avoir des projections et voir les situations les plus adaptées à votre situation, pour savoir si vous rentrez dans le dispositif de retraite progressive, si vous voulez faire une surcote ou un cumul emploi-retraite. Tu as toutes les infos, Alex, tu peux t'y mettre, tu peux préparer ta retraite. Petite question, qu'est-ce que vous pensez du frugalisme, justement, ces personnes qui prennent leur retraite de plus en plus jeunes et de plus en plus tôt, ce phénomène qui arrive en France, qui vient des États-Unis ?
Alors, je pense qu'en France, il n'y en a pas tant que ça qui rentrent dans ce dispositif-là. Parce que voilà, on n'a pas le même principe de cotisation et de système de retraite par rapport aux États-Unis. Effectivement, on peut prendre sa retraite, mais quand vous dites prendre sa retraite, ce n'est pas pour autant que la caisse de retraite va verser, puisque la caisse de retraite ne verse qu'à partir de 62 ans, peut, sous certaines conditions, à partir du moment où vous avez commencé à travailler jeune, rentrer dans des dispositifs de carrière longue, mais il y a des conditions à remplir. Ça veut dire que la personne qui va décider d'être en retraite à 40 ans ne percevra pas de retraite. Et puis, dernier point important, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on ne fait plus rien. Et je voudrais justement qu'on écoute le témoignage d'un retraité heureux. Il est en Charente-Maritime, à Méché-sur-Gironde. On écoute Bernie. J'ai été retraité à 50 ans et j'ai dû déménager. Donc, j'ai dû aménager ma nouvelle vie de jeune retraité et je me suis lancé dans plusieurs activités. Tout d'abord, dans le spectacle amateur l'été, dans des grottes troglodytiques. Et puis, en décembre, en tant que Père Noël, dans la région où j'habite, et également comme animateur micro-local, hobby que je continue d'exercer avec un plaisir incommensurable. Et puis également, je fais beaucoup de publicité gratuite pour nos commerçants sur les réseaux sociaux. Comme quoi, une retraite bien remplie. À des chats, les amis. Et ben voilà, un retraité heureux, Bernie. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut se faire conseiller, accompagner quand on prépare sa retraite. C'est le plus simple, voilà. C'est ce qu'il faut retenir, en tout cas. Et ben, on va retourner en Charente-Maritime, dans le département de Bernie. Merci beaucoup, Caroline.